Bonjour à tous et à tous, c'est Yuna. Donc désolé, aujourd'hui on ne va pas voir ma tête et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que on va commencer sans plus attendre et on va parler principalement de la map. Donc vous aurez la caméra de tourner sur mon PC et on va détailler tout ça. Allez, c'est parti. Voilà la map, du coup, que je vous parle. Donc, c'est la map officielle de la 9G. Est-ce qu'il y a moyen de mettre en plus grand? Il n'y a pas moyen de mettre en plus grand. On va la laisser s'afficher toute seule. J'ai un PC qui rame, malheureusement. Vous allez me dire pourquoi je mets en 6G les musiques ces derniers temps. Eh ben, on va y revenir. Alors... Voilà. Alors, on commencerait le jeu tout simplement ici. Dans cette petite zone-là, c'est la maison du personnage, on le voit, on commence vraiment tout au sud. Et là, c'est la maison du professeur qui nous remet notre Pokémon. On le voit bien dans le premier trailer, je peux pas agrandir. Je suis désolé, donc c'est pour ça que je montre avec mon doigt. Là, ça, c'est bien évidemment la maison du prof. Donc ça, c'est le laboratoire et on a la plage, du coup, qu'on voit dans le tout premier trailer où je pense qu'on fait notre premier combat contre Menzi. On pourra pas continuer par là, donc je pense qu'on va commencer par là et on y voit une tour. Donc je pense que ça va faire partie des premières intrigues, pardon. Ça va faire partie des intrigues. Du coup, ça doit être une tour ou un phare. Ça doit être une tour ou un phare. Est-ce qu'il y a vraiment pas moyen d'agrandir, en vrai? On ne peut pas. Eh ben, tant pis, c'est pas grave. Ah oui. Alors ça va être l'académie. Là où j'ai mis le curseur, ça va être l'académie, vous savez, là où il y a l'espèce de château, là. Ça va être l'académie où il y a l'espèce de château, donc il va y avoir l'académie orange et l'académie raisin. Donc c'est là qu'on va voir Clavel, donc du coup le directeur, et ça va être principalement la zone la plus enrichie en paysage, enfin pas en paysage spécialement, mais je veux dire en bâtiment ou des trucs comme ça. Et là, juste là où j'ai mis le curseur, vous voyez là il y a une grotte. Donc ça on n'y aura pas accès tant qu'on n'aura pas battu les 8 badges. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'il s'agit de la route victoire et là c'est la ligue. Là c'est la ligue et ça c'est la route victoire. Donc en fait on a le choix. C'est vraiment un monde ouvert, donc on suit le chemin qu'on veut. Donc soit la gauche, soit la droite. Moi je vais partir à droite. Pourquoi? Parce que du coup Newtituff avait fait une vidéo à peu près du même genre où il détaillait un petit peu, il parlait un petit peu de la map. Moi je vais partir sur la droite, sachant que lui il était parti sur la gauche. Donc là on continue du coup sur la droite, on voit qu'on a une sorte de chemin rocailleux, montagneux, à mon avis, il va y avoir des Pokémon intéressants. On voit qu'on ne peut pas spécialement grimper tant qu'on n'a pas escalade avec Coraidon ou Miraidon. Donc je pense que ça va être surtout les Pokémon montures qui nous permettront d'escalader. Donc on continue par là. Est-ce qu'il y a un bâtiment d'arène? Les bâtiments d'arène, ça va être des trucs... Alors je vais essayer de voir. Là, j'en voyais un. C'est un truc qui ressemble à un immeuble. Oui, il y en a un. Il y en a un là, donc moi je dirais ici, ça serait le type plante. Pourquoi ça serait le type plante? Parce que justement, si on partait sur la gauche ici, il y a vraiment des champs, il y a un petit peu de tout. C'est vrai que ça pourrait être aussi le type plante, mais moi je dirais ici c'est le type insecte. C'est le type insecte, il y a pas mal de choses qui font penser au type insecte. Déjà, les champs, ça peut attirer les insectes... mettre du miel, un petit peu comme dans la 4G, des trucs comme ça. Pourquoi il y aurait pas des arbres à miel? Je sais pas. Mais ici, moi, ça me fait penser plus à type insecte que type plante, parce que là, on y voit un peu un terrain avec un truc herbu, juste là. C'est dommage, je peux pas agrandir, ou alors peut-être que
Ah, 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 ah. Et oui, j'ai réussi. C'est un miracle. C'est un miracle de Noël. Avant l'heure, non, je rigole. Voilà. Et la map, elle est belle, hein. Elle est vraiment intéressante, elle est vraiment enrichie en pas mal de paysages. Ça y est, j'ai réussi. Du coup, je vais rapprocher ma caméra. Vous voyez, là, ce que je disais, là, on dirait un terrain Pokéball, rien qu'en buisson. Donc pour moi, ça rapproche un petit peu plus du type plante. Du coup, là, par rapport à ce que je disais, si on aurait pris le terrain de gauche, donc là, on voit bien le bâtiment, c'est ça, hein, les arènes. Ça, c'est les arènes. Si vous jouez, si vous jouez et que vous avez choisi l'intrigue avec les arènes, il faut savoir que si vous choisissez ce parcours-là, ce sera Menzi, votre rival. Si vous choisissez une autre intrigue, ce sera Pagna, et si vous en choisissez une autre, ce sera un espèce de bonhomme qui s'appelle Pepper. Du coup, voilà. Donc là, ça me fait penser plus à type insecte. Il faut noter que du coup, selon l'intrigue que vous choisissez, je pense qu'il va y avoir les espèces de tours. On remarque qu'il y en a une à un étage ou 2 étages, et un petit peu plus tard, là, par exemple, si on passe là, avec le curseur, je vais y arriver. Là, il y en a 3. Peut-être que, en fonction de l'avancée, on aura accès à ces tours, donc forcément. Et qu'il y aura des Pokémon plus importants, plus costauds. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ensuite, du coup, je continue. J'avais dit que j'empruntais le chemin de droite. Donc là, on le voit peut-être pas. Alors là, ça pourrait potentiellement faire penser à un truc de type eau. Mais je vais y revenir. Pourquoi pour moi, ça ne serait pas le type eau? Tout simplement parce que il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici qui fait penser au type eau, hein. On voit bien les piscines, on voit bien un bâtiment d'arène. Pour moi, le type eau, ce serait ici. Donc on aura un champion insecte, plante. Ici, ce serait acier, et là-bas, ce serait type eau. Voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. On voit que ici, il y a une station. Donc les stations, maintenant, ce sera les nouveaux centres Pokémon où on pourra faire nos achats. Je pense que du coup, vu qu'on y arrive avec les Pokémon légendaires, pourquoi pas, vu que c'est des motos, leur faire le plein d'essence. Non, je déconne. Non, peut-être pas quand même. Du coup, là, ce serait type acier. On continue vers le haut, peut-être. Oui, on peut continuer. Il y a un chemin là. Ou alors sur la gauche. Ouais, on pourrait continuer vers ce chemin rocailleux. Il y a évidemment la tour à 3 étages. Est-ce qu'il y a une arène par là? Non. Non, il n'y a pas d'arène par là. Là, il y a un truc important, je pense. Hein. Ils mettraient pas des pics comme ça pour rien, je pense. Là-bas, on voit qu'il y a une tour à 1 étage. Donc, même 2 étages, pardon. Donc, à mon avis, il va y avoir une forêt ou un truc comme ça. On voit qu'il y a des trucs qui bougent dans le ciel. On sait pas trop ce que c'est. Est-ce qu'il y a eu une éruption ou un truc du genre? On croit que c'est du feu. Une forêt en feu, on dirait, hein. Avec les incendies en ce moment, c'est vrai que parler de ça, ce n'est pas spécialement intéressant. On va monter là-haut. Ouais, on va monter là. On voit qu'il y a un autre bâtiment d'arène. Donc ici, ça pourrait être glace. Ça pourrait être glace, mais là-bas, il y a un autre bâtiment d'arène. Il y a un autre bâtiment d'arène ici. Donc, à quel endroit ça pourrait être glace? À mon avis, il y a un vol et un glace. Il y a un vol et un glace. Pourquoi vol? Tout simplement, être en aptitude. Hein. Au sommet, quasiment, de la montagne, ça pourrait faire penser avec l'altitude au type vol. Ou alors au type roche. Type vol ou roche ici. Et là-bas, le premier endroit où j'ai mon curseur, je pense que ce serait type glace. Donc on aurait plante, insecte, glace, vol, acier pour l'instant. On continue sur la gauche, hein, on redescend tout doucement, on voit qu'on a des cascades, on a des trucs sympas, donc là on pourrait peut-être monter et avoir accès à cette arène seulement par cascade. Je sais pas. On verra, hein, on verra. On va y revenir après sur le truc ici. J'ai un truc important à dire. Du coup là il y a une autre station.
Là, il y a une arène. Là, il y a une arène. Donc, si ce n'est pas le type vol là-bas, ce serait le type roche. Et là, ce serait le type vol. Là, ce serait le type vol parce qu'on a un... Merde. Attendez. On a un bâtiment qui observe le centre de la map. On a un bâtiment qui observe le centre de la map. Juste ici. Et ça, franchement, c'est pour moi l'endroit un des plus mystérieux. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Je vais y revenir à la toute fin de la vidéo. Du coup, là, ce serait vol. Là, ce serait vol. Là, on aurait le type O. Là, on aurait le type O. Donc, du coup, pour l'instant, on en a 7. Et il y a un truc, je me dis... Il y a un bâtiment caché des arènes quelque part parce que je pense qu'il y a le type spectre. Je pense qu'il y a le type spectre. Peut-être derrière les montagnes. Peut-être derrière les montagnes. Donc on aurait insectes, plantes, acier, insectes, plantes, acier, eau, spectre, glace, roche, vol. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Hein. Peut-être que je me trompe, peut-être que ici ce serait pas acier, mais ce serait électrique. Du coup, concernant un petit peu le tour du village, le tour de la map, j'ai pas énormément de choses à dire. C'était surtout pour vous faire partager la map. C'était également pour vous dire mon pronostic sur les arènes. On voit qu'il y a quand même pas mal de verdure. Hein. On voit qu'il y a pas mal de choses intéressantes. On va parler du coup des nuages. Qu'est-ce que ça peut cacher? On voit qu'il y a un nuage tout en haut. Et ici, on voit bien quand même que c'est représenté sur l'Espagne. Donc du coup, il y a une partie du Portugal, des trucs comme ça. Mais le nuage ici, il cache quelque chose. C'est quand même le nord de l'Espagne. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans XY? Le sud de Kalos. Et c'est pourquoi vous entendez derrière le thème de Serena. Des rivaux de la 6G. Et j'ai d'ailleurs sur moi le maillot Nymphali. J'ai fait exprès de mettre Nymphali parce que Nymphali a été découvert en 6G avec le type fée. S'il y a un nuage ici, ça peut potentiellement annoncer un DLC en lien avec Kalos à l'avenir. Pour moi, ce n'est pas impossible de revoir Kalos dans ces jeux. C'est vrai que c'est un monde ouvert, c'est vrai que le jeu va peser, c'est vrai que la durée de jeu, d'après les leakers, est énorme. C'est un des jeux les plus lourds et les plus grands et qui va durer quand même une certaine durée de vie. Mais les nuages ne sont pas là pour faire beau. Ça cache des choses. Il y a des mystères et je pense que ça va être découvert après février, après le Pokémon Day. En automne, ils vont nous annoncer le premier DLC, ils vont balancer, il va y avoir un truc en moins. Il faut savoir qu'il y a des nuages également au sud. Donc je sais pas du tout, je pense que la map est potentiellement retournée, il y aurait peut-être une autre région du Portugal, je sais pas. Je sais pas, mais les nuages nous cachent beaucoup de choses. Pourquoi il n'y a pas que ça qui me fait penser à Kalos? Je vais vous expliquer. Vous connaissez l'histoire d'AZ dans XY qui disait oui, il y a 300 ans ou 3000 ans, il y avait 3000 ans, il y avait il avait créé une arme antique qui avait lancé un missile pour éviter les guerres et les trucs comme ça, et en fait cette arme-là, il l'avait changée pour faire revivre son Pokémon en une arme de résurrection. Du coup, là, on voit bien qu'il y a un trou, hein. On voit bien qu'il y a un trou, un gros espace dans le cratère. On va appeler ça un cratère. On dirait qu'il y a une météorite qui s'est écrasée, mais pourtant c'est un nuage. On dirait un truc de nuage, un siphon nuageux, ou je sais pas, un siphon nuageux, ouais. Un siphon nuage, je sais pas. En tout cas, moi ça me fait penser à l'histoire d'AZ avec l'arme antique où il a lancé un truc sur une région qu'on ne connaissait pas encore. Et je pense que cette région, c'est l'Espagne. Il faut savoir qu'il y a eu un conflit entre la France et l'Espagne dans les années, si je dis pas de bêtises, 1005 ou 1600, un truc comme ça. Si je dis pas de bêtises, mon frère me rattrapera s'il regarde la vidéo. Il avait les dates précises, il m'en avait parlé. Et je pense que du coup,
Ce serait pas le DA. Ce serait pas le DA. On voit bien quand même que ça ressemble à un truc qui aurait pris le missile d'AZ en pleine poire. Du coup, ça serait en lien avec Kalos. C'est vrai que la terracristallisation, le cristal ressemble fortement aux gemmes qu'on donne pour les méga évolutions. Donc encore un lien avec Kalos. Dans Galar, il y a eu un lien pareil avec Kalos, mais est-ce que c'était un teasing? Ils nous en parlaient pas. On a, vous savez, la première caverne avant d'aller dans la ville du premier badge avec les cristaux rouges, verts, machin, ça faisait penser à la caverne là où on rencontre le premier membre de la Team Flare dans X et Y. On pensait tous qu'il y avait un lien. Il y a les trains. Il y a les trains également. Je pense qu'il y aurait des stations de train ici, peut-être, à Paldea. Il y a des gares un peu partout, hein. Il y en a en Espagne, il y en a ici, il y en a vraiment un peu partout. On a du coup, ouais, les nuages, comme je disais, qui cachent potentiellement un DLC. Et on a le missile. Il y a vraiment pas mal de choses en lien avec Kalos pour moi. Donc revoir Kalos un jour, c'est obligé. Il y aura un remake. Mais avoir 2 régions en un jeu, c'est pas fini, c'est pas mort, et pour moi, c'est possible. Alors si vous aussi vous avez envie d'y croire, vous me le dites dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous me le dites également. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et partager la vidéo, vous abonner si pas fait et activer la cloche de notification. Pour moi, ça va se terminer là-dessus. Je vous dis à très bientôt. Je vais mettre pause la chanson. Je vous dis à très bientôt. On va se retrouver dans une prochaine vidéo. Et j'espère que je vous ai pas trop manqué, parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo. C'est vrai que vous m'avez manqué. En tout cas, voilà, je vais faire le petit message de fin. N'hésitez pas n'oubliez pas qu'on est en été. N'hésitez surtout pas à vous hydrater. C'est important, hein, je le dis à chacune de mes vidéos maintenant. Je pense à vous, j'espère que vous vous portez bien. Prenez vraiment soin de vous, moi je vous aime comme vous êtes. Je vous fais des bisous, je vous remercierai jamais assez pour ce que vous êtes et ce que vous faites pour la chaîne. N'oubliez pas de partager, hein, franchement c'est très important. N'hésitez pas à en parler autour de vous, de la chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. On est vraiment au tout début, j'ai pas de matériel, je fais du mieux que je peux. Je fais avec les moyens du bord et j'espère vraiment que mon contenu vous plaît, vous intéresse et que vous voudrez d'autres vidéos. Allez, des bisous, bye tout le monde.